micro. Bonsoir coach. Il était important de remporter ce match déjà pour un petit peu oublier le passé. C'est toujours difficile de réapprendre à gagner après la désillusion du mois de mars. Sur cette partie, comment avez-vous trouvé vos joueurs? Comment analysez-vous cette partie? Deuxième petite question, vous avez eu des choix forts à faire aujourd'hui, notamment au poste de gardien de but. Et c'est pas une première, mais c'est très rare de voir Raïs Mboulhi sur le banc. Et Mostafa Zarba, on a profité pour réaliser quand même un bon match et notamment stoppant ce penalty qui aurait pu permettre à l'Ouganda d'égaliser à ce moment-là. Est-ce que ce changement au niveau du poste de gardien de but, est-ce que c'est un changement temporaire ou est-ce que la hiérarchie a changé au niveau du poste de gardien de but? Merci. Pour ce qui est du match, je pense que ce soir on a réalisé une bonne performance, contre une équipe déjà qui, si on regarde son passé récent, son historique, dernièrement, c'est ce qu'on fait toujours quand on prépare un match, quand on regarde un petit peu leur parcours, notamment de qualification de Coupe du Monde, a fait de très bons matchs, notamment sur l'aspect défensif, sur l'aspect de la solidité, concédant peu de buts. Et comme match référence, on a un match téléphone sur la conférence d'avant. Rimaïa, s'il vous plaît, tenez vos téléphones. Parce que match, je dirais que vous attendez que je vienne ici pour allumer vos téléphones. Donc, je reviens sur cette équipe du Mali qui est une équipe, pour moi, une bonne équipe. Non, le Mali, j'ai pas perdu le nord. Le Mali qui est une bonne équipe et que tout le monde connaît. On sait qu'elle est capable de très bonnes individualités, qu'elle est capable de faire du mal à n'importe qui. Elle nous a fait du mal en venant à Tchaker. Donc c'était un match référence contre cette équipe-là. Et ils ont, je vous l'ai dit, perdu 1-0 au Mali et fait 0-0 à domicile. Avec plusieurs opportunités, notamment au Mali. Donc ça, c'est pour moi le match sur lequel je me suis tablé pour préparer le match d'aujourd'hui. On était avertis, on savait qu'on allait avoir un match. C'est vrai, peu d'individualité, peut-être de talent pur, mais beaucoup de solidité, une bonne organisation, une équipe généreuse qui court beaucoup et qui peut voilà, si on marque pas, ben, et s'ils s'installent dans le match, voilà, on connaît ce genre de rencontres, on les a eu contre le Sierra Leone, on les a eu contre la Guinée équatoriale, on connaît le résultat qui s'ensuit. Donc quand je vois le nombre d'occasions qu'on s'est procuré aujourd'hui, c'est extraordinaire. Allah, extraordinaire. S'il vous plaît. Le problème, c'est que ce match, le Moudareb avant, on dirait que vous ciblez. Ça ressonne, je me lève, il a ma bretouche. C'est comme ça que ça se passe, malheureusement, ça fait 4 ans. Hadjamat Bedlech. Al-Mohim, je continue, malgré que c'est difficile, d'avoir une construction, un développement d'un match haché comme ça. Donc peu d'occasions, évidemment aucune occasion même, j'ai envie de dire, à part le penalty sur une faute de concentration, d'inattention. C'est ce qui a amené le corner plutôt, parce que c'était sur une touche. Voilà qu'il se crée un penalty. Sinon, à part ça, on n'a rien vu. C'est parce que les joueurs ont fait le travail, c'est parce que les joueurs ont été très attentifs à la perte du ballon, à la réaction tout de suite à la perte du ballon, à l'organisation. Toutes nos attaques étaient bien équilibrées, avec une équipe qui était avec les joueurs qui n'étaient pas concernés étaient sur du marquage préventif. Bref, tout ce qui fait qu'on peut attaquer tranquillement sans avoir peur de se faire contrer, puisque ce genre d'équipe ont ce genre de qualités. Et donc aujourd'hui, moi, je salue les joueurs pour ce match-là. Et maintenant, d'un point de vue psychologique, d'où ta question, effectivement, il n'était pas facile après cette désillusion du mois de mars, où tout le monde est encore choqué, tout le monde est encore fâché même, j'ai envie de dire. Tout le monde, moi le premier, c'est pas ce qu'on voulait. On avait vraiment à cœur
se qualifier à cette Coupe du Monde. On a travaillé dur pendant de longues années pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Donc il était dur de se remettre dans des qualifications de Coupe d'Afrique. Bien sûr cette compétition qui nous tient à cœur. On a eu beaucoup de bonheur dans cette compétition-là. Il n'était pas évident de se remettre dedans. J'ai vu une semaine, moi, très studieuse. Laïbin vraiment Keno Mraksin, très attentif aux messages, que ce soit les nouveaux, que ce soit les plus anciens. Tout le monde avait envie vraiment de faire un bon match et de renouer. Bon, la victoire, on avait gagné au Cameroun, hein, donc la victoire n'était pas si loin que ça. Mais c'est vrai qu'on avait envie, là c'était pour le coup une victoire qui te fait prendre 3 points, qui te fait avancer dans une phase de qualification. Donc voilà, bravo aux joueurs, félicitations à eux, et puis on continue. La deuxième question, c'était Zerba. Alors pour Zerba et Raïs, j'avais envie dans ce début de cette campagne de qualification de donner, parce qu'il a été exemplaire et qu'il nous a montré beaucoup de bonnes choses. Moustapha, depuis qu'on travaille, il a malheureusement pas eu sa chance, notamment sous mon mandat. La faute à moi, c'est de ma faute. C'était un choix que j'ai fait. Et j'avais envie aujourd'hui d'un peu, pas de redistribuer les cartes, parce qu'on connaît Raïs, on sait ce qu'il est capable de faire, mais envie de dire à Moustapha, je ne vais pas attendre un match amical pour te mettre, je vais te mettre dans des conditions de match à enjeu, et parce que tu mérites, parce que je sais que tu as des qualités. Et voilà, de faire en sorte qu'il soit pas seulement un gardien de complément, mais un gardien qui compte à la limite, au moins dans notre turnover, au moins dans un turnover, si ce n'est plus. Hein. Raïs est un professionnel, il sait que on n'est que dans la compétition. Il a l'état d'esprit qu'il faut pour continuer en sélection. S'il doit jouer, c'est parce qu'il l'aura mérité. Il a fait une super semaine, vraiment super semaine de travail, tant dans son investissement personnel, à savoir ses prestations et son boulot à l'entraînement, que comment il a entouré un petit peu tous ces jeunes qui sont arrivés, et notamment Moustapha aussi, qui n'est pas jeune, mais qui allait faire un de ses premiers matchs avec nous, un match officiel. Il a été vraiment très bien coopéré avec lui, collaboré avec lui, et ça j'ai beaucoup apprécié, mais bon, ça ne m'étonne pas. Voilà. Allez-y. Salam alaikum coach, Farchilouche, radio algérienne. On a vu une domination quasiment totale de la part de l'équipe nationale, mais en contrepartie, on a vu l'équipe adverse qui défendait beaucoup. Ça nous donne une idée sur les matchs à venir, surtout à l'extérieur, avec des équipes qui défendent beaucoup, des équipes africaines, ce qui fait qu'il y a beaucoup de surprises en Afrique, tout le monde le dit. Donc, de là qu'on préparait les matchs à venir, surtout à l'extérieur. Après, on a vu un Youssef Belaïli étincelant aujourd'hui. Surtout sur le plan physique, on a vu un changement quasiment sur le plan physique après le transfert en France. Donc ça lui a donné un peu, ça a poussé le joueur surtout physiquement. Un mot sur sa prestation. Je vais commencer par ça déjà. Pour ce qui est de Youssef, les joueurs techniques comme ça ont justement besoin de toutes leurs facultés athlétiques pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir montrer et faire ce qu'ils savent faire tout simplement. Donc il n'y a pas de surprise, hein. Vous avez tout dit dans la question. Le fait qu'ils puissent bosser sérieusement, notamment dans un championnat compliqué, difficile, qu'est le championnat de France et le quotidien d'un club de Ligue 1, font que, voilà, moi c'est de très bon augure quand je vois Youssef comme ça bosser. Je suis content qu'il puisse avoir en tête, bon je ne vais pas me soustraire à lui-même et peut-être son entourage ou son agent, mais je suis content qu'il puisse avoir en tête déjà de continuer dans cette Ligue 1. Il n'est pas arrivé, il lui a fallu un petit peu d'un temps d'adaptation, comme beaucoup, comme même des très grands joueurs. Messi lui-même a un petit peu galéré pour cette première saison. Donc Youssef, quand il est comme ça, quand il est dans la plénitude de ses moyens physiques, il est capable de très grandes choses. Vraiment, c'est un joueur qu'on apprécie tous, que tous les amoureux du football apprécient ce genre de joueur. On est heureux de l'avoir avec nous. On est heureux qu'il puisse encore comme ça. Il a été très meurtri, au même titre que beaucoup de joueurs. Mais peut-être avec un petit plus parce qu'il avait vraiment envie de faire cette Coupe du Monde-là.
et très meurtri par cette élimination. Aujourd'hui, moi, je ne suis pas surpris de ce qu'il est capable de faire. Et c'est même un plaisir, même pour moi, même en tant qu'entraîneur, de le voir évoluer. Donc, pourvu que ça dure, pourvu qu'il bosse, qu'on continue à bosser comme ça, et qu'il prenne les choses sérieusement, il ira encore plus loin, il aidera cette équipe nationale. Et puis, il a la possibilité de marquer l'histoire de cette équipe nationale, comme l'ont fait certains joueurs. Islem Slimani, avec ses 40 buts, ses 10 ans de sélection, tout ça. Donc, il a la possibilité de rentrer dans cette catégorie de joueurs qui ont marqué vraiment l'équipe nationale. Donc, bravo à lui. Pourvu qu'il continue et qu'il reste focalisé sur son travail. Ensuite, oui, la difficulté de ces équipes-là, surtout quand elles jouent contre nous, on le sait, 80% de nos rencontres sont contre ce genre d'organisation, d'équipes qui jouent bas, qui attendent de nous contrer, qui attendent une petite coup de pied arrêté, une mésentente, un manque de concentration, n'importe quoi pour pouvoir nous faire du tort. On a peu d'équipes qui nous dominent ou peu d'équipes qui nous mettent à mal. Mais voilà, c'est ça le football. C'est le football. Il faut faire en sorte. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faut pouvoir, par exemple, contre ce genre d'équipe, ce genre d'organisation, qu'on va pouvoir peut-être rencontrer en Tanzanie, ou parce que peut-être la Tanzanie, ça joue à domicile. On ne sait pas. Hein, peut-être qu'ils vont avoir des ambitions et se dire, allez, on va faire le contraire, on va aller les chercher, on va jouer haut, on va leur mettre la pression. Je ne sais pas moi ce qu'il va y avoir dans la tête du coach. Mais il est possible aussi qu'on ait une équipe qui joue avec un bloc bas et qui nous réduise les espaces à l'intérieur, sur la profondeur, bref, à nous de trouver les trucs. Et moi aujourd'hui, ce que j'ai beaucoup aimé, ce qu'il fallait qu'on ait, il fallait des joueurs comme Edem Zorgan, qu'on peut souligner un petit peu sa performance, Rami Zerouki qui est très 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 attentif, justement sur ce que j'appelle le marquage préventif, pouvoir attaquer tout en étant équilibré, tout en étant attentif pour empêcher les contres ou les attaques rapides. On a eu Ismaël qui a fait aussi, c'était du beau Ismaël Benasser aujourd'hui aussi. Donc quand on a un milieu de terrain comme ça qui contrôle le jeu, qui contrôle le ballon, qui a ses facultés techniques, ses capacités à jouer dans des petits espaces, à garder le ballon, ne pas le perdre, c'est le football que l'on aime. Tu vois. Après, donc moi j'ai beaucoup apprécié ça. Faut continuer comme ça. On a une prochaine rencontre qui va arriver très vite. Il va falloir bien récupérer et puis partir en Tanzanie conquérant et puis toujours avec l'envie de revenir avec les 3 points. السلام عليكم. فاتح بن حمو موقع شهاب برس. كوتش، شفنا انه الفوز غير مقنع يعني من جهه، وكذلك وجود صعوبات كثيره في نقل الكره وتمريرها، خاصه التمريره الاخيره نحو راس الحربه اللي هو سليماني، خاصه في الدقيقه 70. هل لاحظت نفس هذه الملاحظات وهل ستعمل على تصحيحها؟ هذا السؤال الاول. السؤال الثاني، هل صحيح ان محرز سيعتزل؟ Wallah, quand le métier est difficile, Wallah, il est difficile le métier. Ça, les questions quand même, Khawa. Mahrez a pris sa retraite, c'est ça? Deuxième question. C'est ça la question? La question, c'est est-ce que Mahrez... La deuxième question. Est-ce qu'il va prendre sa retraite? خلينا من الاشاعات الحبابه. Mais il a posé une question, خلاص on va. C'est malheureux. Et la première question? Première question. ما فهمتهاش مليح. كاين دخول غير موفق في الدقيقة في 70 دقيقة أولى للفريق، صعوبة في تمرير الكرة بين لاعبي الفريق، خاصة التمريرة الأخيرة نحو رأس الحربة. هل لاحظتم هذا وستعملون على أن لا يتكرر في المقابلات القادمة؟ Je ne suis pas du tout d'accord avec votre vision, votre évaluation de ce match-là, de la 0 à la 70e ou de la 70e à la 90e minute.
On n'a pas assisté au même match. C'est la première des questions. Deuxième des choses, vous demanderez à Mahrez directement ce qu'il a envie de faire dans l'avenir. السلام عليكم كوتش عبد الرؤوف بوسوسو قناة الحياة. Premièrement, coach, ma première question va concerner le stade du 5 juillet. Comment vous l'avez trouvé dans ce match? Comment vous avez trouvé la présence des supporters algériens dans ce stade historique pour l'équipe nationale? Est-ce que vous allez jouer le reste des matchs de la qualification de la Coupe d'Afrique ici à 5 juillet? Ma deuxième question, est-ce que vous pouvez nous confirmer est-ce que l'équipe nationale va jouer un match amical le 12 juin face à Iran? Et merci. Donc pour ce qui est du terrain, il a été en bon état. Bon état. Je ne mentirais pas de dire qu'il a pas. Je ne veux pas dire qu'il était excellent ou très bon état. La pelouse était plus que praticable. C'était assez agréable. Le ballon roulait bien. Il n'y a pas de souci là-dessus. Moi, j'étais content de retrouver le 5 juillet. Les supporters, très sincèrement, il y avait en moi, il y avait peut-être un petit doute, savoir si après la désillusion du mois de mars, est-ce qu'ils allaient venir en nombre ou pas. J'ai été agréablement surpris. Franchement, j'aurais très très bien compris qu'ils puissent ne pas venir au stade. Voilà, de penser qu'on a envisagé d'aller à une Coupe du Monde, que malheureusement nous n'allons pas participer. D'autre côté, revenir sur des qualifications de Coupe d'Afrique, c'était assez. Je suis agréablement surpris. Vraiment, je les en remercie au nom de tout le monde, au nom du staff, au nom des joueurs. On a été contents de jouer dans une enceinte comme ça où c'était pas plein. C'est tout à fait normal, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais on était content qu'on puisse participer. C'était, je pense, une belle atmosphère ce soir. Après, moi, j'aime l'idée qu'on puisse aller rencontrer tous nos supporters un peu partout en Algérie. Donc, l'idée d'aller ce qu'on a fait, par exemple, aller insister et rester sur Tchaker. Moi, j'étais pas particulièrement pour. Je vous avais expliqué que voilà, les joueurs y trouvaient leur repère, ils étaient à l'aise là-dessus. Il était difficile pour un entraîneur de leur dire écoutez, on va changer et prendre ce risque-là. Parce que, mais moi, j'ai toujours été pour cette idée de se déplacer un petit peu à travers le territoire et d'aller à la rencontre de tous nos supporters. Ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc, il faut, là où il y aura les stades prêts pour accueillir l'équipe nationale, on se déplacera. S'il faut rejouer au 5 juillet, ça sera toujours avec plaisir. Maintenant, s'il y a le stade d'Oran, c'est le stade le plus, pour le mois de septembre, c'est le stade le plus prêt. Donc, s'il est prêt et que tout est réuni pour y aller, moi, ça sera avec de bon cœur, voilà, avec beaucoup d'enthousiasme d'aller là-bas. Et puis le jour où il y aura les autres stades, Barraqué, un peu partout. Voilà, moi l'idée, c'est d'aller à la rencontre de notre public. Là où il y a des stades qui peuvent accueillir l'équipe nationale, tout simplement. L'Iran, on va dire en très forte avancée. Voilà. Tant que c'est pas signé, on est obligé de garder une petite réserve. Très 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 compliqué cette période-là pour aller s'organiser des matchs pour toutes les raisons du monde. Hein. Très très difficile d'organiser des matchs. Et puis voilà, si on a la possibilité, notamment pour pouvoir voir tout le monde et faire en sorte que tout le monde soit concerné et surtout pour avoir un œil sur un match de bon niveau. L'Iran, c'est une équipe de bon niveau, toujours qualifiée en Coupe du Monde. Je sais que la zone asiatique n'est pas simple. Ils sont, je crois, sur 13-14 matchs, 13-14 victoires consécutives, quelque chose comme ça. Vraiment, c'est une équipe solide, c'est une équipe avec beaucoup d'expérience, c'est une équipe qui peut poser des problèmes à beaucoup d'équipes. Parce que voilà, c'est de très bons joueurs. Et surtout, très bonne équipe plutôt. J'avais l'habitude de jouer contre eux en Champions League asiatique. Chaque fois, c'est toujours très difficile de jouer contre eux, très bien organisé, fort, costaud athlétiquement, peut-être manquant, peut-être parfois de qualité individuelle, de talent comme ça, mais ils ont tous un minimum de bagage technique. C'est des équipes qui savent jouer au ballon, qui maîtrisent bien les choses, et puis qui ont une grosse expérience, qui participent tous les 4 ans
participe à la Coupe du Monde, ça veut dire beaucoup de choses. Donc si on a la possibilité de faire ce match-là, ce serait une bonne chose. Parce qu'on a, un bon adversaire, et puis on a la possibilité de voir les joueurs qui ont participé à ce stage-là. Aïssa Madani, نعم. deux questions. شكرا. عيسى مدني الإذاعة الوطنية القناة الأولى. كوتش تحدثت على بلايلي والأداء تاعو. لاحظنا في المقابلة في مختلف فترات تاع المقابلة التركيز كان على جهة بلايلي، تقريبا كل الكرات على جهة بلايلي. هل هذا بناء على الملاحظات اللي كانت عندك سجلتها ودرست المنتخب المنافس، أم طريقتك في التعامل مع المقابلة، كيفية توظيف غزال؟ كذلك أنت في الندوة الصحفية بالنسبة للاعبين الجدد قلت راح نسعى باش ندخل بقوة ضمان الفوز في البداية، وركز المقابلة الودية باش نعطي الفرصة للاعبين الجدد. اليوم شفنا بعد تسجيل الهدف أعطيت الفرصة لعمراني أول مقابلة له، كذلك عمورة. عمورة ابراهيم، لا إبراهيمي، عفوا قلت لك عمراني. إبراهيمي في أول مقابلة ليه أعطيت الفرصة كذلك للشاب عمورة، وأنت قلت أنه أنا نخمم كثير على اللاعبين في مقابلات رسمية ما لازمش خليهم يتأثروا كذا. وكيفاش وجدت الثنائي طوبة وماندي في المحور؟ Donc la première question. On a étudié sur cette équipe de l'Ouganda qui est زوج حاجة. ليش ركزنا على هذا sur le côté de Youssef أول شيء parce que شفنا باللي هذا comment on dit ce côté جهة هذه شوية ضعيفة et on voulait insister là-dessus, et puis on a vu que tactiquement surtout ضعيفة, et même en tant que joueur d'ailleurs ils changent beaucoup leur latéral droit, c'est pas celui qui joue d'habitude. J'ai trouvé qu'il était encore moins bon que celui qui joue d'habitude, donc on a insisté là-dessus. Et puis le ballon est comme un aimant, il va généralement là où il est attiré. Donc Youssef, c'est un joueur qui attire le ballon, hein, comme beaucoup de grands joueurs, ils attirent le ballon vers eux parce que voilà. Et puis les choses, et même les joueurs vont naturellement vers là où il y a des choses qui se passent. Donc on a vu que Youssef a créé beaucoup de situations sur son côté. Voilà pourquoi le ballon. Mais j'ai trouvé que Rachid a été assez bon, c'était plus accentué à gauche, mais qu'on a vu quand même pas mal Rachid Ghezal en possession de toucher le ballon et avoir des situations aussi. Donc je trouve que même Rachid a fait une rencontre de bon niveau. Pour ce qui est de اللاعبين جديد c'était التفكير تاعي ما بغيتش ندخلهم في الضغط من البدايه، والبرنامج تاعي كان surtout يدخلوا sur le troisième match. Si on a un, bon, on est en passe de le jouer. Ça هادو اللي دخلوا اليوم que ce soit Amoura, bon c'est pas un joueur nouveau ولكن ما لعبش بزاف، et بلال إبراهيمي بينوني في التمارين هذاك الاسبوع قنعوني. Voilà, j'ai vu de bonnes choses en eux, c'est ça qui fait que les choses j'ai accéléré la chose, et puis le résultat النتيجة تاني عاونتنا يدخلوا بدون ضغط. Donc voilà pourquoi je les ai fait rentrer. C'était excellent. C'était excellent. Leur relation, première fois qu'ils jouent ensemble comme ça. Alors on pourrait penser avec l'équipe تاعهم notamment au niveau des attaquants ماشي تاع مستوى العالي و voilà il ne pose pas problème, mais justement dans ce genre de match لازم لك تكون عندك التركيز 100%. Regardez, la seule fois où on a baissé un petit peu de concentration, d'une touche ça a fini un corner elle a fini en penalty. Voilà aujourd'hui notre situation. Les équipes elles marquent des buts, pas de véritable occasion, pas véritable je sais pas moi, construction, et ça finit avec des buts. Donc nous aujourd'hui on est dans ce cas de figure, il faut faire attention. Donc il faut toute situation, n'importe quoi, une touche, un coup de pied arrêté, n'importe quoi, il faut être au summum de la concentration. Cette charnière centrale l'a été, aujourd'hui a été, j'ai trouvé qu'ils ont été très attentifs, très concentrés, très complémentaires, et surtout dans la sortie de balle, ce qui est important aussi. D'une charnière centrale, on n'attend pas seulement qu'elle défende, on attend aussi qu'elle construise bien et qu'elle élabore bien les occasions, les situations, qui
une bonne construction venant de derrière. J'ai trouvé qu'ils ont été assez justes, assez sûrs, que ce soit les ballons dans les intervalles, que ce soit les ballons dans les transmissions, dans les ballons côté opposé, qu'ils ont été assez justes techniquement, ce qui n'est pas toujours évident. Donc, satisfait. السلام عليكم كوتش طاسين عبد القادر تي في 4. حبيت نهضر على ادم وناس. شفناه في لقاءات كي كان يلعب رياض محرز. ادم وناس لم يدخل من البدايه، تمنينا لو دخل اليوم من البدايه. حسينا بالكيليبر كي دخل في اللقاء، حسينا بالكيليبر بلايلي. وي جمهور بيالو كان مثلا تمنينا لو شفناه دخل من البدايه. رايك والاداء اللي قدموه في اللقاء اليوم؟ Ok, ça c'est de la culture footballistique. Il faut apprendre que les matchs ils se construisent. Donc, ممكن إلى حطنا آدم qui ne joue pas depuis 2 mois ou je sais pas combien de temps، ممكن تشوفوا إلى يبدأ من البداية كنت رايح تقول لي العكس. ما عندوش المستوى، ما راش واجد، ما راش يلعب، ما عنده. Donc ça il faut le savoir. C'est justement dans une équipe rentrer comme ça sur la fin d'un match, d'une équipe qu'on a dominée, qu'on a fait courir, qu'on peut voir un Edem Mounas qui puisse s'exprimer. بالك من البداية يلعب ما يقدرش يلعب parce que ما لعبش من شهرين. Donc c'est vrai qu'on voit à la fin de belles choses. Et on s'imagine que s'il avait démarré le match, il nous aurait fait tout le match comme ça. C'est pas comme ça le football. C'est pas comme ça le football. Il faut savoir utiliser ces joueurs, ces pièces au bon moment et au moment où ça peut faire le plus de mal. Ça, je suis d'accord avec vous. Il a Adam Mounas est prêt physiquement et joue régulièrement, qu'il a du rythme. Là, ça devient différent. Ce n'était pas le cas sur ce stage-là. D'ailleurs, en le sélectionnant, j'ai quand même entendu des gens qui ont dit qui va m'arracher l'ab ou Diabo. Donc, qui va كان في التشكيلة. Pourquoi la fait التشكيلة et à la fin c'est qui va ما بداش الماتش. mettez-vous d'accord. Salam alaikum, Ishaq Al-Mansbal, Watania TV. Coach, est-ce qu'on peut voir Zedat Kay Hamash en quelques minutes le prochain match ou ça sera difficile ailleurs? Ouais, ils joueront quand déjà le plus important, le Montakhab, c'est important de savoir aussi, mais chez Hadiya, c'est pas un cadeau que tu viens comme ça. Bon, s'ils sont venus, c'est qu'ils ont des qualités. Ils sont en concurrence avec Zedat Kay, en concurrence avec Hussein Ben Ayada. Hamash en concurrence avec Rami Ben Sebaini. C'est ça le plus important. Mais c'est parce que Diao, il est beau. C'est parce que tout le monde, la presse de manière générale, ça fait Amin Rami Adou Aliyom, mais il est beau. لازم تحترموا ثاني اللاعبين اللي راهم موجودين. لازم يربحوا بلاصتهم كيما الاخرين كيما داروا الاخرين. Comme ils ont fait tout le monde. Donc ils joueront quand j'estime qu'ils seront meilleurs que ceux qui sont en place. Quand j'estime entre ma vision et votre vision, il y a peut-être une différence. Mais déjà, qui s'habituent à ce niveau, allez les questionner, allez leur dire si c'est facile de s'entraîner avec un groupe comme le nôtre et le niveau de l'entraînement, s'ils sont au-dessus ou si. Voilà. C'est des joueurs de qualité. Chouya, ça attaque. Faisal pour la dernière. C'est bon. Bonsoir coach. Attends, Khalil, sinon c'est Fauda, j'aime pas. Ça fait 4 ans à l'année comme ça. Allez. Bonsoir coach, Salah Faisal Al 24 News. Félicitations pour la victoire d'aujourd'hui. Premier match pour les qualifs de la CAN 2023 au Côte d'Ivoire. Première victoire, 3 points. Leader du groupe après le match nul entre le Niger et la Tanzanie. Aujourd'hui, on est obligé de se projeter très vite pour ce match de Tanzanie qui vient d'ici 4 jours. Comment vous trouvez cette équipe de Tanzanie qu'on va affronter à Dar es Salaam et surtout qu'elle a affronté dans la première journée une équipe que vous la connaissez très bien, celle du Niger. Merci beaucoup. Je crois que le dernier déplacement de la sélection en Tanzanie avait été un match, je crois que c'était sous Gourcuff. Ça avait été un match qui est resté dans les esprits des joueurs. Parce que quand j'en parle avec eux depuis un moment, voilà, ça avait été, je crois, une première mi-temps catastrophique, 2-0, qui aurait pu finir en 3, en 4.
voilà, doublé d'Islam, mais voilà, ils ont été, parce qu'à chaque fois qu'ils m'en parlent, ils ont été choqués vraiment je sais pas, on ne sait pas des fois quand on voit une équipe, c'est ou soit nous on est très très mauvais, ou soit l'équipe elle est vraiment trop forte. Donc ce jour-là, peut-être la Tanzanie était dans un bon jour. Ils sont capables de belles choses, ils ont des bons joueurs, vous le savez tous, hein. On les connaît. Ils ont leur joueur, leur attaquant Samata, qui est un joueur de qualité. Bref, ils ont une culture de football quand même. Hein. C'est un pays, c'est pas un pays qui a 60 millions d'habitants, je crois. C'est un pays, faut on croit la Tanzanie, c'est un petit pays, mais là c'est un pays, il y a beaucoup d'habitants. Il y a une culture de football. Okay, ils ne sont pas dans le haut gratin du football africain. Ben ça, hein? Voilà, c'est un pays touristique, mais ils sont capables ils ont des joueurs de qualité, ils sont capables de vous faire du tort, ils nous l'ont déjà fait. Donc on est avertis. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Après, sur notre dernière rencontre, c'était la CAN 2019, on avait été très chirurgical, j'ai envie de dire. On avait été des tueurs. Tu vois, on avait vraiment fait le boulot avec voilà, des joueurs qui n'avaient pas démarré cette Coupe d'Afrique. On leur rentrait, c'était le 3e match. On s'attend à un match difficile. C'est pas de la langue de bois. Vraiment, je m'attends à un match difficile dans une atmosphère où j'imagine voilà, un stade plein. Ils ont un beau stade. La pelouse, je ne sais pas encore l'état de la pelouse, mais un beau stade. Donc un stade plein, une atmosphère vraiment de football tel qu'on les connaît de notre continent. Avec voilà, il va falloir être très concentré, très concentré, ce qui n'est pas facile hein, avec tout ça. Voilà, très concentré tout simplement. Bien. C'est bon, coach? C'est fini. C'est bon, oui. Merci. Faut lui donner une médaille à